Plus belle course du monde, l'Arc de Triomphe, le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, 2400 mètres à parcourir. C'est S-Impact qui est invaincu, qui est le favori. S-Impact qui a été repris par Christian Demuro, qui se retrouve à l'arrière-garde d'un peloton qui est emmené par Bay Bridge avec Westover qui vient en 2-3e position côté corde. Sim Camille qui se rapproche, lui qui s'est lancé à l'extérieur avec Mr Hollywood qui vient en 2-3e position. Ockham qui se retrouve à flanc de peloton, place du Carousel. Ayazar qui sont au milieu d'ailleurs du peloton avec Freewin qui vient côté corde. La concurrente japonaise 76 qui pour le moment galope à l'arrière-garde avec le favori S-Impact qui est en antépénultième position. Onesto est avant-dernier, c'est un cheval allemand, le numéro 1 Isfahan qui pour le moment ferme la marche. Ils sont passés derrière le petit bois avec toujours Mr Hollywood qui mène devant Bay Bridge, comme à l'extérieur Sim Camille, les 4e, Westover est à la corde avec Fit the Flame qui a une très bonne course, place du Carousel à l'extérieur, Freewind galopant à l'intérieur devant le 2, Ayazar que devant Continuous ainsi que le 14, Fantastic Moon à l'arrière, le 9, Fruit Heaven 6 devant le grand favori, c'était S-Impact à l'arrière, 6 Pharaon ou encore Onesto, le 3. La descente à présent avec toujours aux commandes ce Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, le numéro 11 de Mr Hollywood. Ockham qui vient à son extérieur. Bay Bridge est en 3e position côté corde. Westover a pour le moment un bon parcours. 4e, flancation en extérieur de Sim Camille. Place du Carousel, Fit de Flemme venant un petit peu plus loin avec Freewin qui chemine côté corde. Nous avons Ayazar qui vient un peu plus loin accompagné de Continuous. Le numéro 14, Fantastic Moon qui patiente à l'arrière-garde. Il est suivi par le favori S-Impact. Sous 76 venant ensuite toujours les deux mêmes aux 2 dernières places. Onesto et 6 Pharaon. La fausse ligne droite, Mr Hollywood, comme avec Bay Bridge dans cet ordre, Sim Camille, les 4e, Westover et 5e, place du Calvien en dehors devant Fit the Flame, avec ensuite le 10, Freewind, accompagné encore par le numéro 14, Fantastic Moon. Le début de la ligne droite avec Mr Hollywood qui est toujours le meilleur. Ockham qui vient l'attaquer, Bay Bridge qui cherche l'ouverture, mais il y a l'open stretch maintenant avec à l'extérieur Sim Camille qui tente de venir, S-Impact tout à l'extérieur qui tente de progresser en compagnie d'un autre 3 ans, Fantastic Moon. Avec Oukoum qui est là, Westover qui passe à l'attaque accompagné à son extérieur par Sim Camille. Et puis voilà maintenant complètement à l'extérieur le grand favori Ace Impact qui place son accélération et Nesto également qui revient de très loin. Ace Impact de plus en plus fort qui fait quelque chose d'assez extraordinaire ici, qui remporte sa 6e victoire consécutive et l'Arc de Triomphe, le premier doublé Jockey Club Arc de Triomphe depuis 20 ans, depuis Dalakani. Ace Impact, Christian Demuro pour la 2e fois dans l'Arc, Jean-Claude Rouget. S-Impact qui rentre dans l'histoire, qui demeure invaincu, qui éclabousse de sa classe l'Arc de Triomphe édition 2023, debout sur les étriers, Christian Demuro avec S-Impact s'impose donc dans cet arc. La 2e place a déterminé entre le numéro 3 Onesto, incroyable, et le numéro 6 Westover, 4e True 76, remarquable également, la concurrente japonaise devant le numéro 15 Continuous. Quelle classe, quel crack, quel cheval, les superlatifs nous manquent. C'est incroyable ce qu'on a vécu ici, c'est digne des Arcavas, c'est digne des plus grands du sport français. C'est absolument incroyable. Ce qu'il avait réalisé dans le Jockey Club, ça sortait de l'ordinaire, mais là, contre les vieux et avec ce déroulement de course où il y avait pas mal de... C'était une partie de tête en l'air un petit peu, il y avait beaucoup de chevaux allants qui gaspillaient de l'énergie et lui était bien relax à l'arrière-garde et à l'image du Jockey Club, il a mis la flèche et il les a tous enrhumés. Impressionnant. Quel cheval. Ouais, c'est un crack. Franchement, là, on n'a pas parlé pendant la course, il était assez calme à l'arrière-garde. Et dès qu'on l'a vu en dehors, on était pratiquement sûr qu'il